Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Vous nous retrouvez à présent sur les ondes 95.9 et vous pouvez nous réécouter en podcast à votre guise en toute liberté. L'information du jour, c'est évidemment le rendez-vous du Polar à la plage, organisé par l'association Les Encres Noires, qui se déroule le 15 et 16 juin. Venez nombreux, nous nous y croiserons avec beaucoup de plaisir. Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue à BDlirium. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée Marvel, une série qui s'appelle Old Man No Case. C'est le préquel à Old Man Logan, que vous connaissez sans doute, qui est un grand classique écrit par Mark Millar. Donc là, c'est une nouvelle série écrite par Ethan Sachs et dessinée par Marco Checchetto. Alors, pour la faire courte, on est dans un futur proche, dans des terres perdues, le monde est sans espoir, tous les super-héros n'existent plus, et Crâne Rouge, le Caïd, Fatalis et Hulk aussi, que j'oublie, se partagent le territoire des États-Unis, et ils menacent de détruire encore un peu plus ce monde-ci, et Clint Barton, alias O'Case, l'un des derniers héros qu'il reste, va décider d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc on va retrouver un O'Case vieillissant, il a la soixantaine d'années, et sa vue commence à baisser fortement, ce qui est quand même malheureux pour l'archer qu'il est. Voilà, donc c'est un récit épique, bourré d'action, sombre et violent à la fois. Donc dans un univers, on va dire, post-apocalyptique. Ouais. Ça fait penser un peu au western de Clint Eastwood, dans lequel il joue un cow-boy qui justement perd la vue. Et il a un acolyte d'ailleurs qui est complètement myope, qui tire au jugé, quelque chose comme ça. Il voulait signer la fin du western, ce qu'il n'a pas fait. Mais enfin, ça fait penser un petit peu à ce genre de héros. C'est possible, je ne me souviens plus de la référence exacte, pourtant je suis un grand fan de Clint Eastwood, mais là ça m'échappe, excusez-moi. Au revoir Étienne, merci beaucoup. Alexis Génie, prix Goncourt 2011 pour son premier livre, L'art français de la guerre, chez Gallimard, continue en 2019 sa route chez Gallimard avec Féroces infirmes, un livre à deux voix, à deux J-E, sur la guerre d'Algérie. Une des voix est le père qui y est allé, en est revenu, abîmé. L'autre voix est celle du fils, abîmé lui aussi, mais par ce père. Alexis Génie, venu à la librairie au fil des pages en mai, a raconté les doutes de son éditeur sur ces deux J-E, et ses raisons pour tenir bon. Il en avait eu besoin pour comprendre et faire comprendre ces deux personnages, pour approcher leur singularité. Féroces infirmes, joli oxymore, est sur le virilisme, sur la violence, d'abord autorisée, puis interdite quand on rentre de la guerre, mais présente dans l'homme. La guerre est donc un thème, le thème privilégié d'Alexis Génie. Thème de ses romans, mais aussi d'essais. Il a par exemple travaillé avec Benjamin Stora. Mais il a aussi publié, en 2019, Prendre la parole, un petit livre aux éditions du Sonneur, dans une collection dirigée par Martine Laval, critique littéraire, au Monde, à Télérama, au Matricule des Anges. Prendre la parole est la réponse d'Alexis Génie à la question que pose la collection. Ce que la vie signifie pour moi. Belle réponse pour un homme qui a un passif avec la parole. Voilà les premières phrases de ce livre. J'ai été muet, puis bègue, puis embarrassé, et maintenant je parle sans frémir devant 100 personnes, 1000 personnes, comme on voudra. Je leur parle sans note et sans crainte, sans hésiter. Mais j'ai déjà plus de 50 ans. Et je me demande si ce n'est pas un peu tard pour accomplir ce dont je rêvais lorsque j'étais un enfant muet,
un adolescent bègue, un jeune adulte embarrassé. Un peu tard vraiment pour parvenir à ce libre exercice de la parole que j'ai tant désiré et eu tant de mal à réaliser. Dans ce cas, comme dans celui de la guerre, Alexis Génie pense que faire le récit par écrit permet de dénouer les nœuds, personnels comme de société. Rappelons que le Polar à la plage a lieu la semaine prochaine, les 15 et 16 juin, et écoutons un peu de rock algérien pour faire écho à la guerre dont parlent Féroces Infirmes d'Alex Génie, un morceau du groupe Good Noise, son premier clip officiel en 2011. Au revoir. Tristan Bonis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes installé à Montivilliers avec le cinéma Lézard que vous dirigez depuis le 3 juin 2017. Ouais, tout à fait. L'ouverture du cinéma s'est déroulée le 3 juin 2017 au public. Alors, juste la veille pour les politiques. Mais le 3 juin 2017, on a accueilli les premiers spectateurs dans ce cinéma qui était tout neuf et qui l'est toujours d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, c'est un nouveau cinéma. Quelle a été l'idée fondatrice ? Ah bah alors, en fait, le projet a démarré. Donc, c'est d'abord la Coda, enfin donc l'ex-Coda, voyant le Gaumont Montivilliers déménager au centre-ville du Havre, s'est dit bah voilà, il y a quand même une offre à Montivilliers qui manque. Les Montivillons étant mécontents du départ de Gaumont, ils demandaient le cinéma. Donc il y a eu en fait 10 ans, c'est un projet qui a duré 10 ans. Au départ il fallait faire un cinéma avec une salle de spectacle, puis finalement seulement un cinéma. Donc voilà, le montage financier aussi, les appels d'offres.
Donc voilà, entre la genèse du projet et l'ouverture du cinéma, s'est déroulé 10 ans. Il fallait pallier un désert cinématographique sur cette partie de la Coda, parce qu'effectivement, rentrer au centre-ville du Havre pour aller voir un film, c'est bien, mais si on a la possibilité de rentrer dans le centre-ville, de se garer, d'avoir cette galère... Encore des problèmes de transport. De transport, et puis de stationnement. Et aussi. de stationnement. Donc voilà, l'agglomération du Havre a voulu pallier ce désert cinématographique en construisant un nouveau complexe qui s'appelle donc le cinéma Lézard. Oui, alors pourquoi ce titre ? Pourquoi ce nom, on ne sait pas, parce qu'on est classé RSC loin de là. C'est assez simple. La zone de la Lézarde, ils ont voulu faire un jeu de mots, ce qui est assez habile. D'abord parce que la Lézarde, voilà, on connaît cette zone. Oui. Mais en plus de ça, parce que comme je vous ai dit, en fait, le début du projet, la grande salle du cinéma devait être aussi une salle de spectacle. Donc ça réunissait tous les arts. Alors, nous, depuis qu'on est exploitant, donc c'est seulement une salle de cinéma finalement, mais on a quand même joué un petit peu sur ce jeu de mots, puisque on a déjà accueilli une petite exposition photo, on a déjà accueilli l'orchestre de l'Harmonie de Lillebonne pour faire 30 minutes de concert avant l'avant-première des Indestructibles, c'était l'année dernière. Ça veut pas, enfin voilà, on va certainement pouvoir le refaire un jour ou l'autre. Voilà, donc on essaye aussi de faire un petit peu de spectacle vivant avec nos partenaires. On en a fait sur la soirée Avengers pour la première fois. Donc voilà, il y a des idées qui se mettent en place. Donc voilà, ce cinéma Lézard, c'est au départ un jeu de mots. Nous, on s'en sert pour avoir des animations différentes. Oui, bien sûr. Alors, comment se situe ce cinéma par rapport à ceux du Havre ? Eh bien, on est quand même beaucoup plus proche de la programmation de Gaumont. On est un cinéma grand public, avec les blockbusters américains, évidemment, les films d'animation à gros budget, le Disney de Noël, etc. Les comédies populaires, très souvent les comédies, en ce moment, il y a Nous finirons ensemble, c'est la suite des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, qui est très très bien. Oui. Voilà, donc ça c'est, on va dire, notre gros de la programmation. Mais voilà, on va pas se limiter à 3 types de cinéma. On a la possibilité de faire venir des films de moyenne production, des petites productions par moment. Aussi. Voilà, on essaye par moment d'avoir des exclusivités. C'est pas utile, si vous voulez, de marcher sur les plates-bandes des autres cinémas du Havre. Effectivement, Gaumont, on est un vrai concurrent et il faut le dire. Maintenant, aujourd'hui, le Sirius propose une offre à RSC au Havre. Là où nous, on a un film par semaine à RSC qui est en 5e ou 6e semaine. Ou alors c'est une exclusivité. J'ai une bêtise, c'est vraiment un exemple. Par exemple, c'était Florida Project qui était sorti en 2017, décembre 2017. Le Sirius ne l'avait pas sorti pour ces raisons. Et ben voilà, on l'a intégré sur notre programmation des Arts Club. C'est donc cette programmation RSC, c'est toujours à les mêmes horaires, le dimanche soir à 20h45 et le lundi soir à 18h30. C'est bon à savoir. Voilà, toujours en version originale sous-titrée. Oui. Évidemment, sauf si c'est un film francophone. Bien sûr. Oui. Donc voilà, et c'est 5,50€ la place, donc ce qui permet d'avoir un tarif pas excessif. Donc voilà, on est sur du film à RSC, oui, soit des films qui ont tardé, qui sont en 5 ou 6e semaine, soit des films qui ne sont pas sortis au Havre. Et l'intérêt d'avoir plus de films sur l'agglomération. Oui, évidemment. Mais ça c'est une bonne idée, parce que souvent au Havre on se plaint qu'il y ait des tas de films qui sortent en France, et en particulier évidemment à Paris, ou dans les villes où il y a beaucoup de cinéma, et au Havre on ne peut pas les voir. C'est pas toujours facile, après c'est les problématiques de diffusion, de programmation, il y a des engagements de programmation parfois qui sont difficiles. Bon, voilà, moi c'est ce que je dis toujours aux spectateurs qui viennent me dire, on aimerait plus de films d'auteur. Bon, c'est plutôt au Sirius qu'il faut aller s'adresser. Maintenant, nous, avec cette programmation-là, j'ai envie de dire, d'autant qu'on n'a pas le droit d'être classé à RSC, on est un peu plus libre. Donc faut pas hésiter à nous faire des demandes. On peut avoir le film parfois en 7 ou 8e semaine, c'est pas très grave. Non. Les spectateurs sont prêts à attendre pour voir vraiment le film dans la salle de cinéma qu'ils veulent. Donc voilà, on est quand même assez ouvert aussi là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on peut le passer à 100%, mais en tout cas, plus on nous fait de demandes, plus on a de chances de pouvoir programmer le film. Et sur les films à RSC, nous, là-dessus, on a un petit peu plus de souplesse que sur les gros films à gros budget qu'on ne peut pas sortir tout de suite, et puis qu'on ne sortira peut-être parfois jamais. Donc, voilà. Bien sûr. Vous avez combien de salles ? Là, on a 4 salles. 4 salles. Et vous avez différentes formules d'abonnement ?
Voilà, on Ça a aussi, je crois que c'est deux bon, cartes d'abonnement. bon à dire. Deux Oui. cartes d'abonnement, tout à fait. La carte 5 places, valable 3 mois à partir de la première utilisation. Mhm. Vous pouvez retirer jusqu'à 3 places par séance, elle n'est pas nominative, donc vous pouvez vous la prêter. Et donc elle coûte 29,50€, ce qui vous fait 5,90€ la place. C'est intéressant. C'est intéressant, tout à fait, mais il est encore plus intéressant puisqu'il a la carte 10 places, Oui. valable 6 mois. Vous pouvez retirer jusqu'à 6 places par séance, et donc là ça vous fait 54€ la carte, donc 5,40€ la place. Oh, c'est bien. Pour les Ouais. familles, c'est bien. Les enfants, des tarifs peut-être Alors spéciaux oui, en les plus. moins de 14 ans, c'est 4€, donc c'est Ah, pas forcément voilà. valable pour les enfants. Maintenant, si vous êtes une famille avec des Mais bien étudiants, sûr. retraités, Bien etc., sûr. vous prenez cette carte, vous arrivez à 5, Oui. ça vous fait 5,40. En Oui, fait, en voilà. 5 places, vous avez Là, ça quasiment va. remboursé votre carte d'abonnement. Effectivement. Donc, c'est quand même très valable. Surtout quand on est des familles nombreuses, j'ai envie Bien de dire, sûr. ou même entre amis, hein, il y a des gens Oui, qui se tout à partagent fait. le prix de la carte Tout à à fait. l'achat, Oui, oui. et puis voilà. Oui. Et comme je vous ai dit, ça démarre à la première place retirée, donc c'est aussi une facilité d'offrir cette carte. Vous achetez votre carte aujourd'hui, vous l'offrez dans 2 mois, la personne l'utilise 6 mois après l'achat, et bien ces 3 ou 6 mois de validité débutent quand ils utilisent cette carte une première fois. Très bien. Voilà. Vous avez d'autres formules, je crois. Là, pour le coup, après, c'est vraiment sur des programmations spécifiques. Alors voilà, Comme j'ai dit, parlons-en. Voilà, donc les art Oui. clubs, Oui. je vous ai dit, Alors, les art art et clubs, essai, d'accord. pas trop, Oui. pas trop vieux entre guillemets. C'est des Oui, films oui. qui sont sortis, on va dire dans les 5-6 dernières semaines. Les arts classiques, là, c'est une collaboration avec le studio, c'est-à-dire que c'est du film de répertoire, Oui. comme au studio, sauf que il y a une vraie collaboration. J'appelle toujours le studio pour savoir s'ils comptent passer tel ou tel film de répertoire. Alors je crois que vous proposez aussi des captations d'opéra. Oui, tout à fait, ouais. Là encore une fois par mois, sur 9 dates dans l'année. Oui. Sur ces 9 dates, il me semble qu'il y a 7 dates en direct. C'est l'Opéra de Paris. Alors pourquoi l'Opéra de Paris ? On a voulu avoir une offre différente de celle du Gaumont. Le Gaumont, lui, est sur le Bolchoï en ballet. Ils sont sur le Metropolitan de New York en opéra. Et bien on s'est dit, c'est pas compliqué, on va faire l'Opéra de Paris. On n'a pas la place de tout faire, la Comédie Française, Oui, etc. bien Mais sûr. par contre, on Oui. va se dire, l'Opéra de Paris propose 2 ou 3 ballets dans l'année et des opéras. Ce ne sont pas les mêmes dates que les dates du Metropolitan ou du Bolchoï. Donc ça permet aux spectateurs les plus fidèles, les plus aguerris, d'aller au Metropolitan au Gaumont tel jour. 3 jours après, il y a le spectacle de l'Opéra de Paris au Cinéma Les Arts. Et puis pourquoi pas, un mois après, enfin une semaine après, le Bolchoï. Donc ils peuvent tout voir. Donc ça c'est vraiment cette possibilité. On est sur un autre prestataire que celui du Gaumont. Donc c'est une offre complémentaire. Bien sûr. Et Voilà. la qualité du son doit être très importante. ça. C'est très important. Alors voilà, nous on a des tests à faire évidemment, puisque sur du direct il faut vraiment pas se louper. Donc il y a des tests le midi même, et même une fois oui. et un autre test la semaine d'avant toujours. Oui, oui. Alors on définit un volume. Maintenant il y a la captation du direct. Donc nous on essaie de voir au début de l'opéra, est-ce que c'est assez fort, est-ce que c'est pas assez fort. On augmente toujours un petit peu, puisque voilà, c'est quand même une qualité sonore exceptionnelle vraiment hein, sur du direct. Et puis au général, aux entractes, on essaie d'aller prendre un petit peu la température en salle entre guillemets. On essaie d'aller voir les spectateurs, est-ce que ça vous convient, le son un peu plus fort, moins fort. Et puis voilà, comme ça on essaie d'aller sur une offre la plus qualitative possible, puisque là-dessus, ce ne sont pas les mêmes tarifs que d'habitude. C'est 17€ la place, le tarif plein, 15€ le réduit, 13€ pour les Mais moins c'est moins cher que 26. l'opéra. Voilà, c'est moins cher que l'opéra. Et là encore, vous avez une possibilité de carte d'abonnement sur les opéras. Ah, d'accord. À 72€ la Oui. carte, ça vous fait 12€ la place, Oui. et vous avez 6 places et Oui. vous pouvez utiliser jusqu'à 2 places par séance. Donc vous pouvez aller choisir vos 3 opéras dans l'année. Là on avait eu Carmen, on avait eu le ballet de Casse-Noisette. Il y a Don Giovanni de Mozart qui va arriver. Ah, donc oui. voilà, on est sur des Ouais. offres un peu plus populaires. Oui. Et puis parfois des offres un peu plus difficiles. On a eu du Shostakovich, un peu moins accessible évidemment. Ça fonctionne un peu moins, mais il y a des Oui, curieux oui. qui viennent quand même découvrir les œuvres. Oui, Et oui. c'est là oui. que c'est important aussi. Mais j'ai entendu dire que c'était bien, Oui, que c'était intéressant, même pour ceux qui aiment l'opéra en vrai. Alors oui,
Oui, Oui, j'ai oui, de toute entendu façon- dire que la qualité et de l'image et du son était bonne. Et Bah, du coup, on n'est pas trop déçu. Tout à fait, c'est des prises de vue, de toute façon, vous êtes au plus près des acteurs, au plus près des chanteurs, donc effectivement, vous n'êtes pas dans la salle. Rien ne remplacera C'est vrai, d'être à C'est l'Opéra vrai. Bastille en train de voir un Wagner. bien sûr. On vous met quand même dans une des plus grandes salles. Oui, C'est Mhm. volontaire parce que oui. on cherche vraiment à ce que vous ayez une belle prestation. Ah, c'est bien. Donc on Oui. vous met pas dans la petite salle, sauf vraiment Entendu. exception, mais on Oui. vous met très souvent dans la salle 2 qui est en fait ma salle préférée. Alors, vous animez aussi, je crois, avec des associations, certaines soirées. Oui, alors effectivement, on peut proposer du ciné-débat, comme il se passe régulièrement au studio Sirius. Là encore, sur ces ciné-débats, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des films qui ne sont pas passés ailleurs. Je dis un exemple, on avait fait par exemple L'Illusion Verte, avec l'association Élage Zéro Déchet. Bon bah voilà, L'Illusion Verte n'était pas passée au Sirius, on avait pu faire ce ciné-débat, on avait eu l'exclusivité, ça fonctionne très bien à ce moment-là. Là, c'est l'association qui s'occupe et de la programmation et d'ameuter le public. On se rencontre toujours avant. Oui. On se rencontre avant. D'accord. Très généralement, c'est eux qui amènent l'idée du film. Bon. Alors après, il y a des films qui sont plus ou moins possibles à avoir. Quand les films viennent de sortir, ça pose pas de problème. Quand les films ont en général plus de 10 ans, plus de 15 ans, parfois il faut se poser les questions, est-ce que les copies sont dispo ? Bon, très souvent ils viennent avec leur idée de film et ils viennent en tant que personnes qui vont mener le débat aussi. Oui, c'est ça, ils ont une certaine des- compétence, Voilà, ils ont un des certain compétences, intérêt. des connaissances, D'accord. et ils ont aussi des relations. Oui. Oui, On avait oui. eu un débat sur Sugarland, sur la nutrition. Oui. Eh bien, c'est d'abord une professionnelle qui était venue nous voir, qui est coach sportive, qui a aussi contacté, elle, de son côté, une nutritionniste, qui ont aussi contacté l'association des diabètes de France. Très bien. Et bien, cette soirée-là, il y avait trois Parfait. intervenants de qualité, Oui. des professionnels, Oui, oui. pour échanger avec le public. Alors, Oui. ça n'avait pas fait des milliers des cents, mais si vous voulez une séance à 50 ou 70 spectateurs sur un ciné-débat, Oui. eh ben, l'échange est Oui. déjà de qualité. Oui. Et c'est intéressant d'échanger, voilà. Et ça, ce tarif ciné-débat est toujours à 5,50€ la place aussi. Ah oui. Voilà. Oui, oui, oui. C'est Oui, aussi oui. une manière de remercier les associations qui ont fait aussi leur travail de communication. Bah, c'est d'avoir des tarifs moins chers. Je vais pas vous mentir, sur les ciné-débats, on ne rapporte pas d'argent. Mais ça permet d'avoir une programmation plus éclectique. Oui, et puis Ah ça bah, partage les c'est ça, connaissances, tout à fait. les savoirs. Voilà. Voilà. c'est aussi Oui, ça permet aux gens de s'exprimer, de partager sur un thème. C'est quand même très intéressant. bah, c'est intéressant et on peut le faire. Voilà, Oui, on oui. peut le faire. Et ça, là-dessus, sur les ciné débat, sauf exception, je m'engage toujours à être avec vous en salle. Oui. Je suis là juste pour présenter la séance en 2 minutes. Et après, vous gérez et je suis là pour passer le micro si besoin. D'accord. Oui, oui. Oui. Vous faites aussi des séances scolaires? Oui, on fait des séances scolaires. Bah là, pour le coup, vous êtes venu un jour où il y a une séance Ah, scolaire. d'accord. Oui, En ce entendu. moment, sa lune, eh bien, il y a le lycée Jean Prévost qui est en train de regarder La Tortue Rouge. Ah oui. Donc là, c'est dans le cadre de lycéen au cinéma. Oui, oui. Alors, on participe évidemment au dispositif éducation à l'image, donc Oui, école. alors Richard Patry, il a participé pendant très très longtemps. il me Oui, semble, tout à fait, hein. bien sûr. Bah, alors aujourd'hui, il est toujours à Normandie Image. Il fait plus forcément la sélection comme à l'époque. Voilà, oui, Mais voilà, aujourd'hui, Normandie Image, qui est l'ancien pôle image Haute-Normandie, c'est ça. propose aux écoles, collèges et lycéens de toute Normandie une sélection de 3 films, donc un film par trimestre. Donc le thème de cette année, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'étrange au cinéma. Voilà, il y a eu pour les collégiens Le Voyage de Chihiro, Ah, la tortue rouge pour les lycéens, Persépolis. En fait, c'est une programmation que j'adore. En général, j'essaie de revoir les films moi aussi de mon côté. Ça me fait plaisir il y a eu Édouard Main d'Argent. Enfin, bref, plein de films qui sont toujours très intéressants à voir, à la fois pour les élèves, les profs, mais même nous, en tant que professionnels, on adore voir ça. Et de l'autre côté, vous avez aussi une programmation pour les seniors, j'ai cru comprendre. Oui, alors on a une programmation junior et senior, c'est-à-dire que
On a une programmation qui s'appelle les Arts Seniors. C'est toujours le premier lundi du mois à 14h15 sur des comédies, enfin je dis comédies, c'est des films français, mais souvent c'est plutôt des comédies, axées seniors. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est que réservé aux seniors, hein, attention. Ça ne doit pas exister. Voilà. Mais c'est plutôt axé senior. On connaît le public de certains films. Et donc le premier lundi du mois à 14h15, c'est 3,50€ la place, tarif unique. Alors voilà, là par exemple les prochains c'est les municipaux, c'est de la comédie populaire avec les Chevaliers du Fiel. On va avoir Monsieur Je sais tout au mois de juin, qui est un film sur l'autisme. Donc c'est aussi bien. Et d'ailleurs celui-là était vraiment très réussi. Donc oui, voilà, ça c'est 3,50€ la place. Donc ça permet soit de revoir le film parce qu'on a envie de le revoir sur grand écran. Bien sûr. Alors c'est la politique de Noé Cinéma. Noé Cinéma, ouais, tout à fait. Donc Nord-Ouest Exploitation Cinéma, qui est un groupe indépendant, je mets des guillemets à groupe indépendant puisque ça fait un peu oxymore. C'est un groupe qui est basé en Normandie globalement, qui s'étend un petit peu en région parisienne et dans l'est de la France, qui aujourd'hui tout juste plus de 20 cinémas. Et c'est des cinémas, c'est des complexes ou des mono-écrans. C'est-à-dire que vous avez ou le GAT ou l'Aigle par exemple qui ont qu'un seul écran. Mais vous avez aussi des complexes comme Montivilliers, Fécamp à 4 salles, le cinéma Nifto qui a ouvert il y a peu 7 salles et Chaumont 8 salles. Donc on est aujourd'hui sur des complexes cinématographiques, pas de multiplex puisqu'on ne dépasse pas les 8 salles. Mais voilà, sur des complexes qui sont globalement tous plutôt généralistes, qui le sont tous sauf nous classés RSC. Donc voilà, c'est cette volonté de Noé Cinéma, c'est d'avoir l'offre la plus large possible pour les spectateurs. Et puis peut-être une taille humaine aussi. Taille humaine, évidemment. Voilà, vous l'avez vu par exemple à Montivilliers, mais c'est le cas dans tous les Noé Cinéma. Il n'y a aucune borne pour vous accueillir, pour acheter un billet. Voilà. Vous passez avec l'humain. C'est très important. Vous avez le temps d'échanger très souvent à la sortie du film. Quelque chose qui a pu agacer pendant la séance, ou le film vous a étonné, le film c'est un coup de cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Comment vous en êtes arrivé là? Parce que votre amour de cinéma date peut-être de loin? Bah pas tant que ça en fait. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai un parcours totalement atypique. Je débute en 2014 en tant qu'agent d'accueil polyvalent à Yvetot, donc c'est-à-dire que je vendais des tickets, du popcorn et je faisais un petit peu de projection. Alors quand je dis de la projection, attention, ce n'est plus de la bobine comme beaucoup imaginent encore. On est sur du cinéma numérique. C'est assez simple de lancer un film. Maintenant, c'est quand il y a des pannes, c'est plus compliqué. Mais bon, bref, à Yvetot, je débute comme ça, et j'étais à l'époque en première année de fac de sport, en STAPS. Voilà. Donc, j'étais en même temps arbitre de foot, arbitre de hand. Si je me blessais, j'avais plus de revenus, donc il fallait un métier. Je débute au cinéma d'Yvetot. Je pensais être pris que pour l'été. Finalement, j'ai été pris en CDI étudiant. Et donc, finalement, au bout de 4-5 mois, je me dis c'est quand même un super métier. Depuis que je travaille au cinéma, je me suis vraiment ouvert sur d'autres cinémas. Le documentaire, le film à réessai pointu, parfois même le film, comment on appelle ça, expérimental. Voilà, il faut être un peu curieux, tout en continuant d'aller voir les films populaires. J'allais pas forcément voir de comédie française au cinéma, et je me suis intéressé là-dessus, et j'ai compris l'intérêt d'aller voir une comédie française au cinéma, c'est de le voir dans une salle pleine, et c'est de partager les émotions avec les autres spectateurs. Et donc ça, il n'y a aucun autre endroit, du moins qui projette du cinéma ou qui diffuse du cinéma, que les salles de cinéma pour permettre ça. Vous pouvez regarder du cinéma chez vous, vous serez toujours amené à aller en cuisine sans se dire c'est pas grave, j'entends toujours le son, je suis le film. C'est pas vrai. Vous êtes dans une salle de cinéma, vous voulez rater aucune seconde du film, et en plus de ça vous partagez des émotions. Exactement. Et voilà. On devient un public. Vous devenez un public, et des spectateurs. Ça je le note vraiment auprès de mon équipe. Vous n'êtes pas des clients, vous êtes des spectateurs. Vous allez voir un film où vous n'achetez pas un consommable. Vous allez voir un film, vous allez voir un spectacle. Vous êtes des spectateurs. Tout à fait. Voilà. Ça me plaît beaucoup ce que vous dites. il faut le dire, parce que et c'est aussi là-dessus qu'on diffère, c'est que vous notiez tout à l'heure notre côté familial, mais
on a un profond respect pour nos spectateurs. Comme je dis, on essaye d'aller le plus proche possible de la perfection. Alors oui, il y a des défauts, mais on essaye toujours de vous accueillir dans les meilleures conditions, que vous ayez la plus belle projection possible, que vous ayez le meilleur fauteuil possible. Voilà, on reste à l'écoute. Et là, c'est vrai qu'avec vos programmations, vous pouvez élargir les publics. On élargit au maximum le public. Le public est très diversifié. On... En âge, en classe sociale. Alors c'est vrai qu'il est très familial. Effectivement, le moins de 14 ans à 4 € permet aussi ça. Et puis la gratuité du parking aussi. C'est très important ça. Mais bon, c'est aussi une volonté de notre part, c'est que si aujourd'hui un enfant de 5 ans va au cinéma 3 fois par an par exemple, et ben il va continuer d'aller au cinéma à 10 ans, il va continuer d'aller au cinéma à 17 ans, et puis il va peut-être emmener ses enfants dans 20 ans. Voilà. Donc ça passe par là. Il faut c'est une formation à l'image, même si vous voyez le Avengers, il y a toujours des choses à retenir, c'est spectaculaire, et les enfants prennent plein les yeux et ils sortent avec des étoiles plein les yeux. Mais oui, et c'est le critique de cinéma du Monde qui dit que le dernier Avengers, la Endgame, son titre s'inspire de Beckett, fin de partie. Voilà. Tout simplement. Et on peut dire c'est du cinéma populaire, ça m'intéresse pas, mais finalement... Oui, mais ce sont les légendes, les mythes d'aujourd'hui. Enfin, les mythes américains quand même, c'est très américain. C'est très américain. Mais c'est intéressant de le voir. Tout à fait, bien sûr. Bon, et puis voilà, c'est quand même du cinéma commercial, faut pas se mentir. Bien sûr. Mais ce cinéma commercial, nous, en tout cas en France, on a la chance. Oui. C'est aussi grâce à ce cinéma-là qu'on peut avoir des productions comme 120 battements par minute ou comme Au revoir là-haut qui était sorti là il y a 1 an et demi. Même encore Les Chatouilles cette année, enfin l'année dernière. Donc, voilà. Il faut quand même noter que c'est aussi grâce à ce cinéma américain qui amène du public en salle qu'on peut continuer à avoir autant de productions françaises et autant de productions de qualité. Et ça c'est important. Il faut jamais l'oublier. Cette fameuse taxe sur l'audiovisuel que tout le monde ne connaît pas permet cette production nationale et nous protège un petit peu des crises de cinéma qui arrivent. Mais oui, je crois qu'en France, on est bien lotis au niveau production. Ben oui, ça c'est vrai. C'est vrai parce que c'est pas compliqué. On peut comparer le nombre de sorties en France par an à celle des États-Unis. 730 films sortent en France par an. Alors il y a des films qui sortent sur un seul cinéma, mais voilà, ils sortent au cinéma. Voilà. Au contrario, aux États-Unis, il y en a 350. Vous avez presque 400 films de différence en France par rapport aux États-Unis. Ah oui, c'est énorme. En Chine, c'est pareil. Et vous allez dans un multiplex en Chine, 15 salles, et sur 14 salles, ils vont diffuser Avengers Endgame. Sur une salle, peut-être le film chinois indépendant. Et voilà, c'est tout. Vous avez une offre, et alors que et en France, bon, même si on aimerait toujours en avoir plus, on aimerait avoir toujours plus de films d'auteur. En France, il y a quand même une offre hallucinante que tous les pays nous envient. Ah oui. Et plus des salles encore, parce que je me souviens qu'en Italie, il n'y en avait plus beaucoup, évidemment au profit de la télévision. Je crois que beaucoup de salles avaient fermé. Et en fait, ça peut s'expliquer dans l'histoire de l'exploitation cinématographique, c'est-à-dire que dans les années 70, on va dire surtout, début des années 80, eh bien la télévision se développe dans les foyers, tout simplement. Le magnétoscope arrive aussi. Et donc ça, eh bien il n'y a plus, si vous voulez, l'exclusivité des salles de cinéma pour diffuser des films. Donc là, le mode de consommation change et donc existe une crise de cinéma. Et en France, s'ajoutent en plus des nouvelles lois, c'est-à-dire qu'il faut des sorties de secours dans toutes les salles de cinéma. Donc il y a des cinémas qui n'ont pas les moyens de faire des travaux. Il y a une taxe sur le cinéma pornographique qui arrive aussi, en plus. Il faut savoir qu'à l'époque, le cinéma pornographique était diffusé dans les salles de cinéma. Donc voilà, donc si vous voulez, une crise de cinéma, plusieurs cinémas ferment. Quand je dis plusieurs, beaucoup de cinémas ferment. On va dire que les plus petits cinémas avaient du mal déjà à vivre. En plus de ça, après cette loi qui arrive, cette crise du cinéma, avec le développement des télévisions dans les foyers. Bien sûr, et bien ça, le développement d'Internet, non ?
Alors, pas dans les années 70-80, Non, mais maintenant, là, dans les années 90. Le développement d'internet, si vous voulez, oui, ça a fait mal. Notamment le piratage. Bon. Maintenant, les distributeurs, toute la profession du cinéma a réussi à s'en enlever. Le piratage continue, même si il a tendance à stagner, voire peut-être à baisser un petit peu. Je veux dire, grâce à l'arrivée de nouveaux diffuseurs comme Netflix ou Amazon. Oui. Mais ces nouveaux diffuseurs, je vais pas dire qu'ils ne sont pas sans mal pour nous. Les foyers vont dépenser de l'argent dans les abonnements Netflix, Amazon Prime, Apple, etc. Donc c'est de l'abonnement loisir qui va être pris, enfin de l'abonnement de l'argent loisir, du budget loisir qui va être pris. Donc peut-être qu'à la fin de l'année, ils iront peut-être pas voir le concert qu'ils voulaient aller voir au Zénith, ou peut-être que ça va peut-être se répertorier sur les salles de cinéma en se disant on va pas aller voir tel film, on n'a pas forcément les moyens à la fin du mois. Voilà. Donc, oui, mais rien ne remplace quand même la qualité du son et de l'image sur vos écrans. Rien ne remplace à la fois ni l'ambiance, etc. Ça, on est entièrement d'accord. Bon, maintenant, il y a aussi toujours des moyens de payer moins cher la place de cinéma. Voilà. On a évoqué les cartes d'abonnement, mais vous pouvez aussi aller à Auchan, payer des places à 6,70€ pour les adultes, ou 4€. Oui. Voilà, et puis il y a des programmations les moins chères. Enfin, donc, si vous voulez, le prix de la place de cinéma, c'est vrai que les Français ont tendance à beaucoup se plaindre là-dessus, et je peux l'entendre, effectivement, quand on voit certaines salles de cinéma qui mettent 15€ la place, de mon point de vue, c'est excessif. Mais quand on compare par exemple à nos amis anglophones, en Angleterre, c'est 18 livres, 20€ la place de cinéma, au cœur de Londres. Donc, et sans 3D, sans 4DX, voilà, on est sur une place normale à 18 livres. J'ai eu la chance d'aller au Québec. Québec, il y a deux tarifs. Il y a le moins de 15 ans, le tarif normal. Eh bien, le tarif normal était à 14$ et à 11$ le tarif enfant. Bravo. Donc, on n'est pas trop mal en France, sincèrement. En termes d'offres, en termes de tarification. Oui. Voilà, on est sûr. Eh bien écoutez, on va en profiter. Bah oui, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Tristan Bonnis. Je vous en prie, n'hésitez pas. À bientôt. Dans une de vos salles. Mais avec plaisir. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle et bienvenue au fil des pages. Alors, le conseil cette semaine ? Le conseil cette semaine, c'est un livre dans lequel qu'on m'avait envoyé par service de presse, que j'ai pris hier par curiosité. Et j'ai bien fait parce que je suis en pleine lecture et j'ai eu vraiment du mal à le décrocher hier. Ça s'appelle Le dernier veilleur du vieux Caire, qui est un premier roman écrit par un Américain qui s'appelle Michael David de Casse, qui revient sur une histoire vraie mais forcément romancée. Cette histoire vraie, on est plongé dans le Caire à l'époque de l'Égypte, il y a plusieurs siècles, et il y a la plus vieille synagogue du Caire qui est surveillé par un jeune homme, un arabe, et ça va être toute une famille qui vont perpétuer comme ça cette surveillance. Ce sont des veilleurs, les veilleurs de la vieille synagogue. Donc on est aujourd'hui avec le fils de cet homme, du dernier veilleur de la synagogue, qui vient de recevoir un papier, un petit manuscrit que son père lui a envoyé à sa mort. Et là, on retrouve l'histoire de qu'est-ce que c'est que ce papier, quel était l'intérêt de cette synagogue qui entreposait des manuscrits incroyables, des édits, des actes notariés, des bouts de Torah, de Talmud Torah. Et en même temps, l'histoire croisée avec deux femmes britanniques au début du 19e siècle qui justement cherchent à découvrir tous ces papiers, ces manuscrits pour les conserver et à Cambridge et dans des... Voilà. Et il y a ces trois histoires-là qui s'entrecroisent, c'est extrêmement bien écrit, on est pris dans ce récit et on apprend à la fois plein de choses et en même temps
on voyage, on part d'un siècle à un autre dans ce pays qui est quand même aussi incroyable. C'est une sorte de berceau de l'humanité, l'Égypte, il y a quelques siècles. Est-ce qu'il y a un rapport avec la bibliothèque d'Alexandrie? Alors non, il n'y a pas de rapport avec la bibliothèque d'Alexandrie. Non. Mais on est dans ce vieux Caire avec aujourd'hui une ville polluée ou grouillante, etc. Ce jeune homme qui va sur les traces de son père, mais aussi de toute cette mémoire. Et voilà. C'est un moment, c'est très bien écrit, c'est très agréable. C'est un moment de lecture agréable. Un voyage dans le temps. Exactement. Voilà, merci beaucoup Caroline. Merci Isabelle. Bonne semaine. À bientôt. C'est la fin de Viva Culture. Bonne semaine à vous. Merci à Mathieu qui s'occupe du montage en studio. Quelques rendez-vous avant de nous quitter. Notre grande conversation a lieu donc le 14 juin à la bibliothèque Niemeyer. Elle porte sur les nouvelles censures, artistes sous pression. Nous avons invité Diane Ducruet, photographe, et Christian Ruby, philosophe. C'est un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Venez nombreux, mais venez assez tôt, car les places sont limitées. Les entrées se font bien évidemment à partir de 18h et même un peu avant. L'autre rendez-vous, c'est l'Assemblée Générale de l'Association Maison de la Culture du Havre qui anime Viva Culture. Cette Assemblée Générale a lieu le 17 juin à partir de 17h30 au bar du SEM au Fort de Tourneville. Elle vous permet d'adhérer ou de réadhérer et fait un bilan de l'année comme d'habitude en fin de saison. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.